Là, qu'est-ce que c'est que ça? Des croquettes? Oh, mais je vais venir faire des câlins après. Laisse-moi 2 minutes. Je mange pas mon lave-vaisselle. Bon, il est peut-être temps de vous raconter qui est cette petite brindille, parce que j'ai adopté un chat. Et c'est une petite Guadeloupéenne d'ailleurs, donc j'ai un peu raconté toute cette histoire. Donc je suis partie en Guadeloupe du 21 juillet au 3 août, donc pendant à peu près 2 semaines. D'ailleurs c'était des super vacances, je suis partie avec mon amoureux, absolument génial, on a fait plein de choses, on a découvert plein de plages, d'endroits, on s'est régalé, c'était vraiment super. Si jamais j'ai fait des vlogs sur Instagram de presque toutes les journées, sauf les journées de la fin, mais du coup vous allez savoir ce qui s'est passé dans les dernières journées, parce que c'est là où tout s'est joué avec ce petit chat. En gros, il faut savoir qu'en Guadeloupe, il y a énormément de chats et chiens errants. C'est zinzin, il y en a partout. Et en fait, nous, je crois que c'était le 4-5e jour, un truc comme ça, on était dans un domaine, donc c'est pas vraiment un hôtel, c'est plus des bungalows. Et du coup on avait quand même pris une formule demi-pension. Demi-pension, elle consistait à 19h30, ils nous ramènent des plats sous cloche. Sauf qu'un beau soir, on n'était pas là, les plats étaient déposés sur la table. On arrive et on voit que la cloche au-dessus de notre assiette est décalée et qu'il y a 2 autres poulets juste à côté. Donc on appelle la fameuse Michel, on nous dit ah bah je suis carrément désolée, je pense que c'est un chat errant qui a dû venir manger votre plat tout simplement. Donc voilà quoi, enfin de toute façon c'est mangé, on va dire quoi. Sauf que dès le lendemain, le petit chat qui avait mangé notre plat tout tranquillou et qui s'est pété le bide avec un poulet Colombo, et ben il est revenu. Parce que bon, on savait que c'était pas bien, mais on a commencé à lui donner un peu la fin de nos assiettes. Le manège continue, elle vient presque tous les midis, tous les soirs. On essaye tant bien de mal de lui donner des trucs et surtout un peu d'attention parce que c'est aussi quelque chose qu'elle réclame vraiment beaucoup. Pendant le voyage, j'ai décidé d'offrir à Seb de nuit du côté de Basse-Terre, donc on était sur Grande Terre pour découvrir un peu plus aussi cette partie de l'île. Donc on y va et je me dis bon bah voilà, le petit chat il va nous oublier,
Enfin voilà, on part 3 jours, je pense pas qu'elle reviendra quand on rentrera. On rentre le dimanche soir et tout, on arrive, elle est là le dimanche soir, à miauler, à demander des petits trucs et tout, c'est cool. Et le lendemain, le lundi, donc on approchait notre date de départ, on repartait le mercredi. Le lundi, on était censé faire une très grande excursion, genre the excursion de notre voyage. On allait à Petite Terre en catamaran, machin, enfin bref, la super excursion. Au final, annulé. Bon, ça fait chier, mais bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est dommage, mais de toute façon, on n'y peut rien. Seb, le matin, avait dit peut-être que cette annulation, c'est pour laisser place à autre chose. Et pendant qu'on était en train de lui donner des petits trucs à graille, je la regarde et je me dis oh, ça lui irait bien brindille, non? Peut-être que c'est elle le petit chat que je veux. Sauf que c'est cool de vouloir un chat et d'être prêt à l'adopter. Sauf que elle là, elle habite en Guadeloupe et je sais absolument pas comment on fait pour adopter un chat guadeloupéen. Donc j'ai fait 2 choses. La première chose que j'ai fait, c'était voir si c'était réalisable. Donc j'ai appelé la compagnie aérienne. La compagnie aérienne me dit oui, c'est bon, vous pouvez booker un chat sur le vol, donc dans l'avion avec un sac de transport. Maintenant, il faut que j'appelle un veto et que je vois comment ça se passe. Je cherchais plein d'infos sur internet, sauf qu'il y a une caractéristique, c'est que la Guadeloupe, c'est la France, c'est pas l'étranger. Donc j'appelle une clinique veto qui était à 5 minutes en voiture du domaine. Je leur explique la situation. Je repars mercredi, donc dans 2 jours. J'ai eu un coup de cœur monstre sur une petite chatte. Est-ce que vous pensez que c'est possible de prendre rendez-vous pour la pucer, la vacciner, voir si elle a des problèmes de santé? La nana de chez le veto, elle me dit ok, vous pouvez venir demain à 11h15. Donc on l'enferme, 11h15 arrive, je la mets dans sa cage de transport, on la ramène du coup chez la veto, il ausculte, patati patata, elle a pas le sida, elle a pas de leucose, elle a visiblement pas de coryza, on l'a fait vacciner, je la fais pucer, donc elle est à mon nom, et du coup c'est bon. Je viens d'adopter un chat en Guadeloupe et on repart le lendemain, hyper contente. Et alors comment ça s'est passé l'avion et tout? Il faut savoir que pour prendre le chat avec soi dans l'avion, c'est 75 € chez Corsair. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est pas juste on a 8 heures d'avion, c'est on a 1 heure de taxi pour aller jusqu'à l'aéroport, on a 3 heures d'attente dans l'aéroport, ensuite on a 8h30 de vol, ensuite il faut récupérer les bagages, ensuite on a 3 heures de route. Donc c'est parti pour une petite chatte qui va passer 16 heures dans un sac de voyage. Ça fait 1 jour et demi qu'elle me connaît vraiment et ça fait 1 jour que je l'ai adoptée, autant dire que je suis pas ultra sereine pour la prendre, mais je me dis bon voilà c'est tout, c'est bien. Pendant la voiture, nickel, elle moufte pas un petit miaulement, pas une petite patte qui essaye de s'évader de sa cage de transport. Pendant l'aéroport, d'ailleurs pour le contrôle rayon X, j'avais vu qu'il fallait acheter un harnais, une laisse au chat parce qu'il fallait sortir le chat du sac de transport. En fait on m'a dit si tu veux passer avec le chat dans les portiques, tu enlèves le harnais, la laisse. Même temps rêve. Pour faire quoi? Pour perdre le chat dans l'aéroport de Pointe-à-Pitre, qu'elle saute ou je sais pas quoi, qu'elle ait peur? Non. Donc elle est passée en fait dans le truc UV, ce qui fait le même effet que nous quand on fait une radio. Parce que là tout va bien, je fais des petites caresses, machin et tout. On arrive dans l'avion. Donc on est en classe éco, on n'a pas beaucoup de place pour les jambes et le chat tu le mets soit entre tes jambes, mais du coup t'as plus de place pour mettre tes jambes, soit sur toi, mais bah voilà t'as un chat sur toi et ça prend à peu près toute la place. Donc on n'est pas sur le top confort, mais honnêtement j'en ai rien à pète, je suis tellement contente d'avoir mon chat. Et donc voilà, passe 1 heure, 1h30, et elle commence à miauler. Mais miauler, à faire passer ses pattes dans les trous, en mode mais genre elle veut faire une prison break. Et genre moi là j'ai mon cœur qui se détruit, je commence à me dire mais c'est horrible ce que j'ai fait. J'ai même dit à Seb, prends le chat, je vais aller pleurer un coup aux toilettes. Enfin bref, au final ça a quand même été, elle a beaucoup dormi. Bref, on arrive à l'aéroport, Orly, génial. Sauf qu'en fait il y a un problème avec le tapis des bagages et l'enregistrement je sais pas quoi. Les bagages mettent du temps à arriver, genre on attend 30 minutes, ils sont toujours pas là, 45 minutes, ils sont toujours pas là. Donc moi j'ai un chat qui commence à ultra s'impatienter dans sa cage de transport. Donc au final je me dis vas-y je vais essayer d'aller dans des toilettes PMR pour que ce soit bien fermé aussi en bas, parce qu'en général les toilettes sont fermées, sont pas fermées sur le bas. Il y en a pas qui sont fermées en bas parce que je voulais la sortir, changer son alaise, lui donner une pâtée, lui donner un peu d'eau et tout. Pas possible. Je vais aux toilettes avec quand même parce que moi je devais aller faire pipi. Elle me pose une pêche monumentale en même temps que je fais pipi, donc très marrant. Sauf que c'est beaucoup moins marrant quand tu te balades avec un chat qui a chié dans sa cage de transport. Bonheur, au final on continue d'attendre les bagages, 1h, 1h15. Je commence à plus en pouvoir, j'ai les nerfs qui montent, j'ai juste envie qu'elle soit dans la voiture et que je sois rassurée parce qu'elle a détruit son sac de transport. Au final j'arrive à attraper la laise, à jeter les crottes et tout parce que j'avais vraiment une boule puante avec moi. Au bout d'1h30 on récupère nos bagages, je suis en mode alléluia, enfin. Et là on prend direction la voiture, donc nous déjà on est en complet décalage horaire parce qu'il est peut-être 11h à Paris, mais nous dans notre tête il est
alors 11 moins 6. Il est 5 heures, sachant qu'on a atterri à 3 heures. Enfin bref, on est complètement pété de fatigue, on a presque pas dormi dans l'avion. Sur le chemin, je vais du coup acheter directement une litière, des croquettes et ça y est, on rentre. Donc voilà pour toute l'histoire de l'adoption et tout, je suis super contente. Je pense que c'est exactement le chat dont je rêvais. Je savais même pas qu'un chat pouvait être aussi câlin aussi rapidement. Je rêvais intimement que ce soit l'animal qui me choisisse et que moi j'ai que le reste à faire, en mode je trouve un chat dans la rue, elle vient vers moi, hop c'est bon je l'adopte et je mets tout en place. Petit café. Allô Mamoun, ça va? Oui, et toi Lolo? Bah ouais, super. En plus, de toute façon, moi, tant que j'ai pas son débrief de bah où est-ce qu'on en est. Elle a le temps, hein. Ah, tu vois, je te dis que ça rend complètement zinzin là, les pâtés, les chats. Ah là là. Bon, allez, je vais aller lui donner. Bisous Mamoun, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ouais. Allez, à plus. Ouais, ciao. Ciao. J'ai pas prévu de sortir aujourd'hui. Donc, tenue d'intérieur. Et tous les efforts de la famille pour éviter les crises de panique de Anne, pas rassurer Anne. Il n'y a rien à faire, il faut que son mari soit là. Ah oui, je sais, juste sur l'aller-retour. Ouais. T'es où? Je vais arriver là. Ce que j'adore avec le fait d'avoir un chat, c'est que ça me donne une raison de parler toute seule. Bon, il est l'heure de faire à manger. J'ai des tomates, mozza, mâche roquette dans le frigo.
Bon, du coup, ce midi, j'ai fait le plat de mon mec. Il mange toujours tomate mozzarella. Et quand il m'avait dit ça, quand je l'avais rencontré, je suis en mode genre, ça n'a aucun sens ton repas. Bah, c'est pas mal, c'est frais. Sinon, en ce moment, alors je me suis pas lancée encore dans Grey's Anatomy, mais j'y compte bien. Cependant, je me suis remise dans Gossip Girl. En plaisir fou. Je déteste les Italiens. Je sais pas qu'ils sont lourds avec leur pizza, leurs pâtes. J'adorerais te prendre en voiture. Oh, mais je n'en doute pas une seconde. Eleanor, je crois que l'acheteur de Bloomingdale s'est arrivé. Je peux plus faire. Et le voir au café. Désolé. Ok. Pas comme ça. Tant mieux. Faudrait que j'y retourne. Bah, c'était super bon, je me suis régalée. Je fume une petite clope et après je vais installer un truc dans l'appart. En gros, j'ai acheté des LED de 3 mètres. Je voudrais mettre derrière le meuble direction le plafond et moi ça fera une belle lumière. Laisse tomber. Que je rentre maintenant. Ah d'accord. Non, ça m'intéresse pas. Allez, je vais installer mes LED. Alors... Bah, je crois que je vais l'installer comme ça me paraît pas mal. Bien, j'adore. Je vais recevoir un autre colis que j'ai commandé pour la petite brindille. Brindille, j'ai un cadeau pour toi. C'est pas trop cool. C'est trop une bonne idée d'avoir fait ça. Les mecs sont des génies. Allez, je vais te montrer ça, Mamie. Peut-être ici. Hein. Ah bah oui. Allez, viens là. Bon, bah il est presque 19h. Je veux dire qu'en plus il va bientôt pleuvoir. Je crois que la soirée Gossip Girl va bientôt commencer. Oh là là, quelle angoisse ce temps. Hello! C'est l'heure du live du soir. Cette partie promotion qui correspond pas du tout. Alors, la deuxième quand tu auras la rencontre trop froid. Et dans le sud, il fait trop chaud parce que 40 degrés à Marseille, je pense que ça va pas suggérer et tout. Et là, j'avais envie d'une petite lecture pépouze. J'ai été dans la même phase que toi. Enfin, je celui d'aujourd'hui parce que j'avoue que j'ai pas bossé. Je me suis même pas foutue une fois derrière mon bureau. Mais j'ai beaucoup de mal à travailler en ce moment. C'est très bizarre. Et tout c'est assez. Bon, de toute façon, c'est pas pour maintenant. Et j'ai vraiment une de mes meilleures copines qui habite à 5 minutes à pied de chez moi. Le but, c'est pas de la ritualiser sur quelque chose. C'est déjà de voir comment elle se porte avec des croquettes. Beaucoup de chats aussi ne mangent que des croquettes. Elle essaye de pas trop faire de rotation et de rester focus sur les mêmes produits et que ce soit plus agréable. Genre, moi, j'ai beaucoup de mal. C'est la pâté. Oh oui, c'est pour vous, madame. Oui. Ah oui, on va se régaler. De la sauce, tout ça.